Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le petit exemple pour calculer la différence de deux nombres et utiliser ainsi la condition si alors sinon. Donc créons déjà deux variables dont on va calculer la différence. Voilà. On va demander à la personne qui utilise le programme de nous donner des valeurs A et B, donc on va utiliser un capteur. On demandera une réponse. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va demander? On va demander qu'il nous donne A. Alors attention, là il ne faut pas mettre la variable, mais bien demander A. Et ensuite, on va faire la même chose pour demander B. Demander B. Voilà. On va mettre A à la réponse. Et la même chose ici. On va mettre B à la réponse. Voilà, donc ça, c'est au départ l'opérateur qui va nous donner les valeurs. Donc ensuite, c'est là que va venir le contrôle. Donc ici, on va bien mettre une boucle si alors sinon, et pas une boucle avec deux si alors. Puisque si on fait une boucle si alors deux fois, on aura deux tests. Donc ça ne sert à rien de faire deux tests, puisque si un des tests est faux, l'autre est obligatoirement vrai. Donc là, l'opérateur qu'on va choisir, c'est par exemple l'opérateur, mettons, supérieur. Donc on va tester si A est plus grand que B. Voilà. Donc là, on a besoin d'une troisième variable qu'on va appeler par exemple diff. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si A est plus grand que B, on va mettre diff A, une opération entre les deux variables. Comme A est plus grand que B, on va calculer A moins B. Voilà. Alors on va tout de suite dupliquer, hein, comme ça gagnera du temps pour faire le deuxième. Donc si A est plus grand que B, on met la différence à A moins B. Et si A est plus petit que B, on met la différence à B moins 1. On calcule la différence, la distance entre les deux nombres entiers ou réels, peu importe ce que vous rentrez, A et B. Donc là, c'est cette boucle-là qui est importante, et de bien voir qu'on a besoin de faire le test qu'une seule fois. Si ce test-là est faux, on l'utilise directement. Si ce test-là est vrai, on passe par cette boucle-là. Donc ensuite, on va demander à ce qu'ils nous disent la différence pendant 2 secondes, pour voir si notre programme fonctionne. Donc, il va nous dire la différence pendant 2 secondes, et puis on va lui demander de commencer le script lorsque on aura cliqué, comme d'habitude, sur le drapeau. Donc voilà. Donc ici, le lutin va nous demander la valeur de A, ensuite la valeur de B. Il va tester, il va faire ce test, et ensuite il va calculer la différence entre A et B. Donc, allons-y. A, mettons par exemple 89, entrée. B, mettons, je commence 125. Voilà, donc il a calculé la différence entre A et B, c'est-à-dire ici, il a calculé B-1. Donc on peut aussi tester avec des nombres négatifs, pour voir si tout se passe bien. Donc A, on va par exemple mettre moins 65, et B, moins 55. La différence entre les deux, normalement, doit être de 10. Voilà. Donc voilà un programme qui calcule la différence en utilisant une boucle conditionnelle. Merci de votre attention. À plus tard.